Bienvenue. Alors si vous êtes à cette adresse... Putain, je me cours de scène à chaque fois, c'est terrible. Si vous êtes à cette adresse, eh bien vous êtes à la bonne adresse. Vous êtes au café MKTV. On est là pour parler chill. On est là pour parler chill, un petit peu ambiance toute tranquille. Vous et moi. La resalutation, la saturation. La saturation ou la salutation? Oui, parce que si vous me dites qu'il y a un problème technique... Oh, il y a le grésillement, putain. Oh, ça va partir. Ça va partir. Ça va partir, je vous jure. Je vous jure. Au pire, si je fais... Hop, hop, hop. Hop, attendez. Si je fais changement d'option... Si je fais paramètres... Bon, logiquement, ça part. Hein. Ça part au bout d'un certain temps, le grésillement. Mais... Hop, vous voyez, il y a toujours le grésillement. Mais de toute façon, au bout d'un moment, ça part toujours, hein, le grésillement. Ça va, ça vient. Ouais, ça vient. Voilà, en tout cas, mettez-vous à l'aise. Voilà, prenez une commande, prenez à boire, à manger, faites-vous plaisir. Le personnel est très cool ici. Je les ai engagés, vraiment avec J'arrive plus à parler. Minutieusement, en tout cas, choisi. Ne vous en faites pas. Ça me fait penser qu'il y a plus d'accord. Ah, d'accord. Bah, pour le coup, c'est plus... c'est inspiration Persona 5 plutôt, mais... Ça vend des kebabs. Pas vraiment. Non, ça vend pas de kebab, désolé. J'essaierai de voir ce que je peux faire. Mais sinon, ça va, vous avez pas parce que c'est un truc que j'ai besoin de savoir, hein, et pour histoire de pour la nouvelle clientèle et tout. Est-ce que c'était dur à trouver? Est-ce que l'adresse était dure à trouver? Parce que à savoir s'il faut que je flèche un peu mieux que ça. Est-ce que la position de la rue a été bien choisie et tout machin. Parce que voilà quoi. Le cul quoi. Je suis tombé ici parce que je me suis perdu. J'ai envie de rejouer à PS5 alors que j'ai surdosé le jeu. Ouais bah de toute façon si je veux y rejouer ça sera avec la version R. Ça c'est sûr. Ah, je suis tombé ici suite à un RT. Oh stylé. Oh c'est beau les RT putain. La magie du RT quoi, vous vous rendez compte un petit peu? On se met bien. Je me suis écrasé en avion dans votre toit, du coup je suis voir un peu ici. Bon écoute, on verra. J'ai rien entendu, hein. C'est ouf. Hein. J'ai rien entendu du crash de l'avion, donc je sais pas si c'est passé. Est-ce que je suis très sourd? Est-ce que tu me racontes des cracks? Nous ne le saurons peut-être jamais. Oui, j'ai déjà fait la version d'origine de PS5. J'ai surkiffé, hein. Le jeu je lui ai mis 20, ça s'arrête là. Ah, on verra, j'essaierai de bosser pour que ça soit un peu mieux indiqué, comme on dit dans le milieu. Il y a encore du grésillement ou pas les potes? Moi au pire je vais regarder vite fait. On dit dans le milieu. Non voilà, ok. C'est énorme ce qui se passe, on n'a plus de grésillement. Je suis complètement heureux quoi. Je suis complètement fou quoi. On aurait dû faire ça au live, putain il suffisait de changer de micro vite fait. Et ça y est. Et ça y est. Alors en général, quand je vous demande si vous voulez parler d'un truc en particulier, je tombe toujours sur des réponses à la con. Donc je vais peut-être pas le demander. Mais en même temps, le fait d'en avoir parlé, c'est un petit peu comme si je vous le demandais. Donc on fait quoi? On en est où? P5, je trouve que c'est un best-of de tout ce que la génération précédente avait donné. Après, le P5, c'est le seul personnage que j'ai fait. Hein. Je t'avoue que je connais pas... Je connais pas les autres. Hein.
J'ai repris Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas longtemps, les potes. Mais DM, hein, Duel Monster. Hein. Moi, à part. Moi, si ça touche pas à DM, GX à la limite, même si je. J'ai clairement pas. J'ai peur. Mais sinon, le reste, foutez-moi. Enfin, non, je dis ça parce que commencez pas à me balancer des ouais, mais attends, dans 5D, ouais, mais attends, dans Arc 5 et tout machin. Je m'en bats les reins. Je m'en bats les reins. S'il n'y a pas Yami Yugi, s'il n'y a pas le puzzle du Millennium, mes couilles. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les potes. N'essayez pas de me vendre des choses si ça ne touche pas à Athème, mais ça ne me touchera pas, quoi. Donc voilà, je vous parle de Yu-Gi-Oh, je vous parle de DM. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mec, il parle trop vénère d'un coup. Cet homme se limite à DM. Mais parce que le reste, j'en ai rien à branler, en fait. Je dis, en fait, ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que si je ne m'intéresse pas au reste, c'est pas que je le dénigre, c'est pas que je me dis que ça va être nul, c'est pas que je me dis ouais machin, y a pas Yugi donc c'est forcément nul. Tu vois, je suis pas le genre de connard. Ouais, Pokémon à part la première génération, rien n'est bien. Je suis pas du tout. Mais voilà, non, mais voilà, je me prends direct des insultes. Mais calme-toi, Zodiac, on est dans un établissement où le respect est de mise. Et je ne suis pas dans un délire de faguerie. C'est pas parce que je suis fac de la 1G que je ne veux pas mater le reste. Si je ne veux pas mater le reste, c'est parce que ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Tout simplement. Le jeu de cartes mes couilles m'habitent. Moi je m'en fous, quoi. J'aime les monstres de la 1G et encore clairement pas tous. Parce que oui, ça j'ai grandi avec. Mais hormis ça. Mes couilles, mes couilles, j'ai pas envie de regarder un animé qui a pour but de promouvoir des cartes, quoi, auxquelles je vais pas jouer. C'est tout, c'est tout. Autant si tu t'intéresses aux cartes et tout, bah je peux comprendre que tu suives l'animé. C'est logique, c'est complètement logique. Et là, là les potes, là je m'en branle. Je m'en bats les reins. Oh, j'ai des renvois, putain, ça c'est la boisson, ça. Mais c'est pas des scénarios de merde pour autant, c'est pas parce que ça promote un jeu de cartes que c'est nul à chier. Ah mais j'ai jamais dit ça, hein. J'ai jamais dit ça, hein. Encore une fois, ne transformez pas ce que j'ai dit, hein. J'ai pas dit qu'un animé qui faisait de la promotion de cartes c'était de la merde, et j'ai pas dit que les scénarios étaient de la merde. J'ai juste dit que ça ne m'intéresse pas. Le nombre de trucs qui sont bien mais qui ne m'intéressent pas, enfin voilà, genre, je veux dire, voilà quoi, genre, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous prendre pas comme exemple Putain. Oh putain, je sais pas ce que je peux prendre comme exemple, mais genre... League of Legends, c'est sûrement un jeu très bien, mais ça m'intéresse pas pour autant. J'ai reçu des messages. Oh mais c'est un long message, je peux pas le lire maintenant. Putain, bon je le lirai après. Pokémon Ranger 2. Oh non, ne parlez pas du Vietnam. Non mais tout ça pour dire que ouais, j'ai repris avec Yugi parce que en fait ce qui me plaît avec Yugi, alors oui, alors commencez pas à me dire ouais mais c'est le cas pour les autres générations, s'il vous plaît, commencez pas à être cancer comme ça. Mais moi ce que j'aime bien avec Yu-Gi-Oh avec DM, c'est que enfin, il y a une écriture, certes, c'est pas la plus folle. Oui, mais dans Vrens, il y a des choses mieux. Oui, mais dans Arc-V, le scénario... Je m'en fous, calmez-vous. En tout cas, dans DM, moi j'aime bien l'histoire. Parce que ça fait vraiment histoire. Enfin, tu sens qu'à la base, c'est pas un animé, quoi. C'est vraiment un manga, quoi. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup l'histoire avec les personnages et tout, machin. Et putain de merde, Yami me fait bander, voilà, c'est tout. Bah en fait je trouve que c'est facile de juger DM, c'est comme la première génération de Pokémon. C'est comme la première génération de Pokémon. DM, l'histoire, c'est facile de juger que c'est de la merde parce que bah c'est un truc qui est vieilli et c'est la première génération d'un truc. Quand t'es la première génération d'un truc, tu ne peux faire que mieux entre guillemets après quoi. C'est facile de corriger les erreurs et de rendre le truc encore plus impressionnant et plus attractif quand le pitch a marché et quand t'as réussi à vendre plein de choses grâce à ça quoi.
Je vais peut-être te choquer, mais c'est pas vraiment le manga. En fait, le manga est ultra dark. Yami est un VTP, Kaba aussi. Bah, le truc, Zodiac, c'est que j'ai lu le manga aussi, en fait. Genre, je peux comparer et tout. Je sais clairement que l'anime ne commence pas pareil. Je sais quelle différence il y a, etc., etc. Je lis les deux. Hein. Enfin, je regarde les deux. J'ai tous les mangas chez moi. Donc je sais les différences et tout, je sais que ça se passe pas et tout, mais globalement, la trame reste la même. Oui, ok, il y a des changements, etc., etc. Ça va plus droit dans le boudin dans le manga que dans l'animé parce que bah, c'est pas le même support. Mais globalement, l'histoire c'est la même. Vous n'allez pas me faire chier, quoi. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas d'arc de Pegasus, qu'il n'y a pas de bataille-ville et que n'importe quoi, et que Yami n'est pas un pharaon et que le dragon blanc aux yeux bleus c'est pas la carte de Kaiba. Tu vois. Dans les deux cas, c'est pareil, quoi. Mais ouais, du coup, en fait, là je découvre l'animé. Enfin, l'animé. En fait, quand j'étais petit, je me suis arrêté à l'arc de Noah. Le filler, là. Parce que... ouais, j'ai le manga GX aussi. J'ai pas tout, mais j'ai les 5 premiers, un truc comme ça. Et le truc, c'est que quand j'étais petit, je m'étais vraiment arrêté à l'arc de Noah parce que bah, ça me plaisait pas de ouf. Et en fait, quand j'étais petit, je ne comprenais pas le principe des fillers, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans ma tête, déjà de base, dans ma tête, c'était pas un manga. Je savais pas que c'était un manga parce que j'étais tout petit, hein, j'avais 7-8 ans. Et le truc, c'est que l'arc de Noah m'avait complètement perdu. Je me disais, mais pourquoi? Genre, on était si proche de la fin de l'arc de Marek, on était à Bataillefield et tout, c'est la finale. Pourquoi est-ce que d'un coup, on est dans un monde virtuel avec mes couilles? Je comprenais pas. Je comprenais pas. Et du coup, j'ai commencé à lâcher la diffusion. Enfin, je regardais plus vraiment. Je suivais plus le rythme de diffusion. Non, comme je l'explique Zodiac, depuis 2 minutes, j'ai arrêté à l'arc de Noah. J'ai arrêté l'animé à l'arc de Noah. Je sais ce qui se passe après, je sais qu'il y a la saison 4 avec Darts, avec les dragons, etc. Après, il y a la saison de Pharaon. Je sais globalement, je connais les noms des arcs et tout ce qui se passe, mais je ne les ai jamais regardés sérieusement. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. C'est que là, j'ai fini de remater l'arc de Noah. Et du coup, maintenant, tout ce que je vais regarder, c'est des trucs que j'ai regardé, mais de très 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 loin quand j'étais petit, quoi. L'ingé est moins bonne que les autres du fait de son ancienneté, le royaume vient de... Oui, non mais c'est ça. Mais après la ingé de Yu-Gi-Oh, je la place pas au-dessus de rien du tout. Hein. Moi, je suis pas en train de vous dire ouais c'est la meilleure et tout. Enfin, je peux pas vous dire ça vu que j'ai jamais vraiment regardé le reste. Et je dis juste que c'est la seule partie qui m'intéresse vraiment. C'est vrai que Digimon en version Jap, c'est mieux, hein, c'est vraiment mieux. Ah, Digimon aussi. La suite qui va bientôt sortir, Digimon Tree 2. Là. Mais ouais, mais beaucoup. Enfin, je sais que la saison 4 avec Dart, c'est le Saint Graal de DM. Tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit que c'est, malgré que ce soit un filaire, c'est la meilleure partie. Je verrai, hein, j'y suis bientôt de toute façon. Ah oui, d'accord. Non, oui, non, j'ai fini Noah tout à l'heure en fait. Genre, je m'en souviens très très bien. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a fait tout drôle quand j'ai revu l'épisode tout à l'heure, mais je me souviens très bien quand Gozaburo invoque le Dark Exodia. C'est la dernière chose que j'ai vue vraiment dans l'ordre de Yu-Gi-Oh! En tout cas en animé. Après tout le reste, je regardais que même pas d'un œil sur Canal J. Parce que je regardais plus les horaires de diffusion et tout. Tree c'est très très cool. Hein. C'est pas parfait, Digimon Tree, mais c'est très très cool. Ah, ça fait du bien de revoir les héros. Après, ouais, GX, je sais pas. Je sais pas comment je vais continuer. Hein. Parce que on a Gigi qui nous vend GX comme le Saint Graal.
coup, je lui ai dit, bon, je remate DM et on va voir ce que je peux faire pour pourquoi pas enchaîner avec GX. Sauf que GX, bizarrement, j'ai beaucoup plus suivi GX que les saisons 4 et 5 de Yu-Gi-Oh! DM. Enfin, quand GX avait démarré en France, bah, j'avais commencé j'avais regardé quoi. Alors que j'avais jamais fini DM, bah voilà, la full promo de GX m'avait un peu hypé. J'étais très curieux de voir ce que c'était. Donc du coup, je regardais pas mal GX quand j'étais petit. En tout cas, les 2 premières saisons, j'en ai pas mal de souvenirs. Et putain, putain, allô? Allô? Ça se trouve, les saisons 3 et 4 de GX sont excellentes, hein, parce que je les ai pas vues. Je les ai pas vraiment vues. Donc peut-être que tout l'aspect précieux Saint Graal est là-dedans. Mais en tout cas, les 2 premières saisons... Enfin, vous pouvez pas... Enfin, objectivement, vous pouvez pas me dire que DM c'est de la merde, que l'île de Pegasus c'est de la merde, que Batailleville c'est de la merde, que l'arc de Pharaon c'est de la merde, et me dire par contre que les 2 premières saisons de GX c'est God tier, quoi. Moi, c'est ça que j'ai du mal, quoi. Genre, entre un arc purement académique, Slice of Life, et un minimum d'histoire scénarisée, compliqué quand même. Oh, tu t'as maté Digimon Tamers, Sumika, putain. Et je trouve pas souvent des gens qui ont maté Tamers. Moi, c'est ma gêne préférée, personnellement. Qu'est-ce que t'en penses? Règle numéro 1 de Yu-Gi-Oh! Scénar n'existe pas. Le scénar n'existe pas, juste une suite de duels pour introduire les persos avec des histoires. Bah, mais, non mais, je trouve, moi je suis moyen d'accord parce que, oui, ok, je dis pas que l'histoire a une place très importante, mais quand même, il y a quand même une histoire dans DM, quoi. Vous pouvez pas, enfin avec Marek et tout, il y a quand même une histoire, quoi. Même pour la saison 1, quoi, je veux dire, enfin, je sais pas, on est au royaume du mec qui a créé les cartes de duel de monstres, enfin... Enfin, tu peux pas me dire qu'il y a 0 histoire, quoi, c'est pas... C'est pas Pokémon, quoi. Genre, tu me dis Pokémon, ok, ouais, effectivement, il n'y a pas vraiment d'histoire, quoi, parce que hormis parcourir 8 villes pour avoir des badges, bah ça s'arrête là, quoi. Tamers, ça doit être un de mes préférés. Ah, moi, j'ai adoré Tamers. Tamers, c'est vraiment... Après, j'ai un aspect très nostalgique. Enfin, j'ai une relation assez intime avec Tamers parce qu'en fait, je m'y suis mis au moment où j'avais quoi? Je sais pas, j'avais 7-8 ans, je sais plus. 7-8-9 ans, je sais plus. Mais en gros, je regardais Digimon quand j'étais tout petit. Genre la première génération, j'étais tout petit. J'ai lâché. Et quand j'ai voulu reprendre à 7-8 ans, je suis tombé sur des BD de Tamers en librairie. Et du coup, j'ai commencé Tamers en BD avant l'animé. Et j'adorais, quoi. J'adorais. J'adore le trio de héros, quoi. Guilmon, je le trouve trop stylé. Tamers, c'est celui que j'ai moins kiffé, souvenir, mais maintenant j'ai plus ça. En tout cas, ouais, le doubleur VF de Yugi, putain. Si j'étais homo... Attendez, faut que je vous... Attends, je l'ai en plus. Faut que je vous fasse écouter le... Oh là là, le discours de Yugi ce matin, il m'a tellement fait bander. Oh là 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 là, attendez. Bougez pas, hein. Merde. Oh merde. Elle est où là? Franchement, mais... Parce que je sais que Atem est pas ultra apprécié parce que bah c'est le héros de la 1G. Mais en fait c'est marrant parce que en fait là c'est exactement ce que disait je sais plus qui
dans le chat. Mais en fait, ce qui est chiant avec la première génération, mais que ce soit Pokémon comme Yu-Gi-Oh, c'est qu'en fait, c'est une relation de haine, de je t'aime moi non plus en fait. C'est-à-dire que comme Yu-Gi-Oh c'est la 1G, comme c'est la génération que tout le monde a vu et revu, tout le monde suce de ouf Atem, sauf que ceux qui ont vu qu'il n'y a pas que Atem, ils en ont marre que tout le monde leur dise mais il n'y a que Atem qui est bien, donc du coup, ils oublient que le Atem est un bon... Enfin en fait, je pense que ceux qui en ont marre de tous des fageries de Atem, eh ben, ils sont en mode mais non, il est pas si ouf que ça. Et en fait, je pense que les gens, ils sont en mode, ils en ont tellement marre d'entendre du bien de Atem, enfin de dire que c'est le Saint Graal, qu'ils osent plus dire que c'est un bon perso, parce qu'objectivement, moi je le trouve vraiment stylé, hein, Atem. Mais les gens n'osent plus le dire tellement on leur a rabâché que Atem est le meilleur perso, alors que non, oui, objectivement, je suis sûrement que c'est... Enfin, c'est sûr que c'est pas le meilleur perso, mais... Après, je te demanderais clairement pas GX, comme le Saint Graal, par contre 5D, si tu passes outre les motos, les attaques des objets, tu devrais apprécier, je pense. Moi je vous dis, je m'atterai pas. Alors, après GX, je m'atterai pas. Alors attendez, faut que je retrouve. Précédemment dans... Faites pas attention à lui, il essaie seulement de te piéger. Makuba, ça fait de Seto une... Ah yes. Alors je vous remets dans le Pourtant, ils ne contexte. s'atteindront jamais. Quelle tragédie. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous remets dans le contexte, c'est la saison c'est la saison 3 donc avec Noah et tout. Et donc il y a Noah qui j'ai jamais testé Ozuna. Il y a Noah qui a transformé, enfin qui s'est servi de Makuba pour affaiblir Kaiba pendant leur match. Et à la fin, quand Makuba retourne vers son frère, Noah et Kaiba, enfin Noah transforme Makuba et Kaiba en pierre. Et là t'as Yugi, enfin Atem, qui est vénère. Noah, c'est en cela que tu penses être le meilleur. Néanmoins, tout ce que tu as prouvé, c'est que tu n'étais qu'un lâche. Comment oses-tu me traiter de Oui, lâche, engueule-moi, Yugi? J'ai triomphé de Seto engueule-moi. dans un duel franc et Non, loyal. je ne suis pas de cet avis. Le fait d'enlever Makuba et de s'en servir comme bouclier n'est pas une preuve de loyauté. Tu insinues que j'ai triché. Je crois que tu as commis la même erreur que celle que tu avais reprochée aux 5 grands, Noah. Une erreur qui, selon toi, n'aurait jamais été tolérée par ton père. Sache que Kaiba aurait facilement pu triompher de toi. Seulement, il a préféré la sécurité de son petit frère à la victoire. Et ça fait de Seto une personne bien plus forte que tu ne le seras jamais. Tout ce que tu as réussi à prouver aujourd'hui, c'est que tu n'es qu'un enfant capricieux qui a besoin de tricher pour gagner. Pour ma part, je pense que tu as perdu ce duel. Cependant, j'ai une proposition. Ah là 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 là, mais ce discours, mais moi je vous jure, quand j'ai entendu ça ce matin, j'étais pas bien. Hein. J'étais en mode, mais putain, mais qu'est-ce qu'il a la classe, putain. Comment il l'engueule comme une vieille merde. Ah là 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 là, c'est tellement beau. Ah ouais non, Digimon par contre c'est terrible. Hein. Moi à chaque fois que je voulais remater Digimon Adventure, j'avais beaucoup trop de mal à quel point, bah ouais, ça vieillit. Hein. Ça vieillit de ouf. Qu'est-ce que... Ah mais je trouve que le doubleur dégage tellement d'énergie dans son personnage, c'est... Moi c'est ça que j'adorais quand j'étais petit, hein, chez Yugi, mais grâce au doubleur de la VF, quoi. C'est-à-dire, moi ce que j'adorais dans Yugi, c'est le fait que, putain, mais dès que t'es déloyal, enfin dès que tu mets Yugi vénère, ah, putain... C'est quel épisode quand il est vénère envers Pegasus? Est-ce que quelqu'un se souvient le nom de l'épisode ou le numéro de l'épisode où... Je sais plus ce qui se passe exactement, mais je suis sûr que vous avez la scène. C'est quand t'as Pegasus, il regarde Yugi à travers un écran, mais il voit un amas de flammes, tu vois la silhouette de Yugi, et t'as Yugi qui l'engueule à travers l'écran, et t'as le verre de Pegasus qui se met à tourner jusqu'à se péter intégralement. Qu'est-ce qu'il est stylé aussi ce discours. Mais je sais plus quel épisode c'est. Je crois que c'est quand Kaiba il perd. Je crois que c'est non, je crois que c'est quand Yugi il affronte un faux Kaiba, je crois. Hey,
Ah ben non. Non, attendez, je cherche. Ah d'accord. Ok, bah je vais taper ça. Parce que putain, mais ça c'est pareil. Moi je veux que, qu'il me roule dessus, Yugi, dans ces moments-là. Je veux clairement qu'il fasse de moi sa chose. Enfin, je sais pas, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, moi j'ai clairement envie qu'il fasse de moi sa chose. Quand je vois des choses comme ça, j'ai clairement envie d'être sa carte de polymérisation et de fusionner avec lui, quoi. C'est tout. Du coup, je me répète, mais je trouve ça triste parce que je pense que malgré le forcing de Gigi, je pense que ça te mène pas GX vu que ce que tu cherches. Ouais, je comprends, Pogaya. Ouais, moi, c'est pour ça, moi j'ai très peur de GX parce que oui, je sens clairement qu'on va pas être d'accord, quoi. Quand je vois à quel point il nous vend Jaden, alors que je suis sûr que ça doit être le personnage le plus. Enfin, je dis pas qu'il doit être nul à chier, mais à mon avis. Ah yes, c'est là. Pegasus, I sense that you're watching. Will pay for all. Pegasus, je sens que tu m'observes. Considère ce duel comme un avertissement. Rien ni personne ne m'arrêtera. Le jour où nous nous battrons en duel, je serai le vainqueur. Je retrouverai l'âme de mon grand-père et je te ferai payer pour toutes les personnes que tu as blessées au nom de ton petit jeu macabre. Je t'attends, Pegasus! Ton petit jeu macabre. Putain, yes. Ah là là. Mais qu'il fasse de moi sa chose, putain. Bah ouais, c'est ça le truc, c'est que moi j'entends beaucoup de bien de GX et de Jaden pour les dernières saisons. Mais après, c'est chiant si ça devient bien à la deuxième moitié, quoi. Hey, dénonce mes petits jeux macabres, Yogi. Putain, mais c'est tellement ça. Pegasus! Libère mes amis! Mon petit Yugi. C'est vrai que la VO de Pegasus a été cool aussi. La VF est bien, mais la VO. Yamete Kudasai. Je t'attends, Pegasus! Mais enfin bon, voilà. C'était un petit peu... Puis ouais, j'avais acheté en mode gros fanboy les boîtes Yu-Gi-Oh! Là, deck à collectionner. Mais ça, mais qu'est-ce que j'aurais payé cher quand j'étais petit pour les avoir, quoi. Oh là là, mais ça, mais... Pff, mon dieu. Les decks de Yugi, enfin t'as les 3 decks en fait, t'as le deck Yugi de... Là j'ai le deck de Batailleville, mais t'as le deck de Batailleville, t'as le deck du Royaume des Dualistes et t'as le deck de Yugi à la dernière saison, quoi. Putain. J'ai acheté aussi la boîte qui mélange en fait, enfin c'est une boîte où t'as un deck de Yugi, un deck de Joey et un deck de Kaiba. Et en fait, c'est des decks qui mélangent leurs cartes d'avant et les cartes de maintenant. Donc, du coup, il y a la moitié que je connais pas comme carte, mais il y a quand même des cartes bien stylées. Genre, bah, dans le deck de Kaiba, t'as les 3 dragons blancs, t'as l'ultime dragon blanc. Dans le deck de Yugi, t'as les 3 dieux égyptiens, mais jouables. Parce que là, c'est des versions pas jouables. Et puis, j'ai aussi acheté les decks dragons, où en gros, t'as teamé. Enfin, les 3 dragons de la saison 4, là. Du coup, quand je vais être à la saison 4, je vais être en mode ouah, j'ai les cartes et tout. Je suis trop content. Je connais pas de chanson. Qu'est-ce que je n'ai qui attend? Jonathan? J'espère que vous n'avez pas trop bu, hein, parce qu'il va bientôt être l'heure de manger, de dîner. Hein.
Et je voudrais pas que vous dénonciez le café MKTV en mode ouais mais c'est à cause de ce putain de café. Tu verras la saison 4, Athème est bien développé. Ah yes. Cool. J'aime pas appeler Athème. Genre à chaque fois, tu sais, je l'appelle Yami ou à chaque fois je l'appelle Yugi, à chaque fois on me reprend. Non mais c'est Athème. Alors que je suis en mode, mais les mecs, on connaît son nom à la fin. Genre, ok, il s'appelle vraiment Athème, mais elle, tu l'appelles pas Lowlight. Goku, tu l'appelles pas Kakarot. Et à un moment donné, les potes, faut se calmer quoi. Alors c'est stylé de l'appeler Athème, mais c'est son nom que t'apprends à la fin quoi. Il s'appelle Athème dans sa vraie vie, mais il a perdu la mémoire et tout, on l'appelle autrement. C'est énorme ce qui se passe. On est en direct live. Aïe aïe aïe. Bon, j'espère en tout cas qu'il y aura du monde qui passera dans le café MKTV. Ce nouvel établissement, cette nouvelle émission. Parce que, eh bien, on a beaucoup de sujets qu'on peut aborder, etc. etc. C'est très vaste comme émission. Ah, et puis c'est un truc à se mettre en chill à 200% en VOD, YouTube quoi. Oh là là, ça sent bon. Putain, mais les pages de mon Gambling School mais sont tellement bons. Sinon, ça en est où d'en faire problème. J'ai pas avancé, je suis au chapitre 6, j'ai pas trop avancé parce que pour l'instant j'ai trop d'animes à rattraper. Trop d'animes. Tu as déjà essayé Higurashi? Non. Higurashi, qu'est-ce que c'est? Ah, je connais pas du tout. Ces trucs avec... Ah oui, d'accord, non, je connais pas du tout. Ah, et puis alors moi, les trucs avec les petits dessins chibi comme ça, j'ai beaucoup de mal. Ok, les bisous Hiroji, merci d'être passé, en tout cas, rentre bien, et puis... à très vite dans le café. À très vite au café MKTV. J'ai presque plus de boisson. Aïe. Je t'avais troncé le visual novel. Ah ok. Oh mince. Ça fait peur aussi le prochain film Pokéfion là. Déjà que le 22 me dit rien, mais le 23, qu'est-ce qu'ils vont encore faire? C'est pas comme si j'avais grand espoir dans les films Pokéfion maintenant, mais... À la Ligue, c'est pas possible. La Ligue... Je sais pas si vous regardez la Ligue Pokémon... C'est pas possible. Moi, le prochain jeu que j'attends, c'est Astral Chain qui devrait sortir là dans quelques temps, mais je peux pas me le prendre. Enfin, j'ai envie de me le prendre, mais bon, j'ai trop de jeux en cours déjà, donc je vais pas me ruer dessus, ça servira à rien. Puis bah Pokémon, bien sûr, même si j'ai très peur. Enfin, très peur. J'ai peur. N'abusons pas. Oh, la Ligue, c'est des ambiances. J'ai pas vu j'ai jamais vu la ligue de Best Wishes, mais pour moi c'est la pire ligue que j'ai jamais vue. C'est la pire, c'est la pire, c'est la pire. Pourtant je suis jamais, j'ai jamais été vraiment très, comment dire, ambiancé et très impliqué dans l'anime Pokémon, mais à la ligue ça reste quand même un moment assez cool quoi, parce que c'est souvent là où c'est le climax d'une génération quoi, donc t'as souvent une belle animation, t'as souvent une ambiance assez stylée et tout, enfin c'est toujours cool je trouve à suivre une ligue Pokémon même si tu regardes, t'as pas vu la génération et tout. Et alors là, Ocean's Love Animal, je
Je connais pas du tout. Stylé cette OST. J'ai les yeux qui me piquent, putain. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau? On peut pas faire pire que Best Wishes, mais attends, ça... Non mais après, non mais sûrement que Best Wishes est pire. Hein. Sûrement que Best Wishes c'est la pire. Hein. Moi je vous crois, hein, tout le monde me le dit. Sûrement que si je la voyais et que je faisais un classement, que Best Wishes serait dernière. Mais c'est sûr et certain que SM serait l'avant-dernière. C'est pas possible. C'est triste. C'est vraiment triste. Attendez, je lis un message. Surtout que Yuno c'est connu pour avoir plusieurs routes qui sont introduites. Waouh, stylé. C'est stylé ça. Quand il y a plusieurs chemins comme ça, c'est toujours intéressant. Il y a quoi qui fait ça Il y a quoi qui fait ça avec différentes... Bah, il y a Persona 5 bien sûr. Il y a d'autres trucs je crois qui font ça. Il y a Reborn, mine de rien. Un peu Reborn. Enfin, il y a, ouais, enfin c'est pas vraiment la même chose, mais à un moment, il y a un arc dans le futur qui montre ce qui se passe si tel personnage faisait tel truc. Il y a Fire Emblem. Hey yo! I'm tired of you and failing me. Silence, Pegasus. Polymérisation. Destruction de cartes. Échange. Peau de cupidité. Voleur d'esprit. Ectoplasmeur. Double sort. Ça me rappelle qu'un jour on avait essayé de créer un jeu de cartes. Ça fait un bail maintenant par contre. Mais ouais, on avait l'idée de... Je me souviens, j'étais en première, non? Quand on avait tenté de faire une web série sur un jeu de cartes, en fait c'était un mélange un peu entre SAO, l'arc des cartes là dans Hunter x Hunter. C'était super cool. Enfin, j'avais beaucoup l'écrire, mais bon, ça demandait trop de taf. Putain, je vois les screens, fait chier. De Kimetsu no Yaiba.
Je sais pas si t'as vu Steingate. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu du tout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, Grid Island, voilà, c'est ça, merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, mais quel enfer. Ah ça retweet. Hein. Mais j'espère qu'on pourra faire des rencontres intéressantes aussi dans ce petit café. Hein. C'est aussi le but de... C'est aussi ça qui est cool, c'est faire des rencontres. Là je vois par exemple Sumikaka Gaming Lover là, qui nous partage un peu sa culture, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a regardé et tout, machin. Voilà, ça permet d'ouvrir les horizons et tout, et c'est super agréable quoi. Donc il faut espérer que le café MKTV ait une longue vie devant elle. Devant lui. Un café, oui, on dit un café. Voilà, des moments un peu podcast, voilà, dès que j'aurai envie de blablater d'un truc et tout, hop, j'ouvre le café, vous venez, on se boit un petit truc. Qui sait, peut-être qu'on atteindra les 200 numéros avec cette émission, on sait jamais. Je connais pas du tout le Steingate, les potes. Je suis sincèrement désolé. On aime ça. On apprécie le beau jeu. Tout ce que j'ai à dire. Mais c'est Zelda ça. Ah non, c'est Gladio. Mais attends, mais il y a une OST de Zelda qui fait exactement comme ça. C'est ouf. Je suis pas fou, il y a bien une OST de Zelda qui fait ça. Et après ça fait c'est marrant. Ah, on en apprend tous les jours. Hein. Je pense que je ferai un petit café Sword Art Online aussi parce que j'ai enfin... Enfin, j'ai pas encore tout vu. Hein. Mais c'est le truc que je prends 10 milliards d'années plus tard. Enfin, le truc phénomène, tu vois, que je l'ai pas du tout suivi quand ça a démarré. Quoi. Genre... Bon, après, tu me diras, je suis pas non plus ultra en retard vu que l'animé continue, mais... Oh, Zodiac. Bon, j'ai vraiment un orage chez moi. Ah, ok, donc en gros, si tu pètes... si tu exploses, si tu ne donnes plus de nouvelles, c'est à cause de ça. Ça se compose en plusieurs fins indépendantes entre elles, mais chacune d'elles contient des informations personnelles nouvelles. Oh, c'est stylé! C'est stylé. J'avais une idée comme ça à faire, genre c'était pour... un peu similaire en fait, c'était pour... j'étais en école d'édition avant mon école de cinéma, et en fait l'examen final, enfin l'examen en fait c'était une soutenance orale devant 3 profs, et en fait fallait que tu présentes un produit, enfin un truc que tu as envie d'éditer en fait. Et moi mon idée c'était en fait de publier 3 romans où en fait l'histoire c'est quoi, c'est en fait ces trois gangs qui s'affrontent en quelque sorte dans un univers un peu fantastique. Et en fait chaque tome il y a les mêmes événements en fait, mais t'es du point de vue des 3 gangs en fait. Et du coup, en fait, quand tu lis qu'un roman, il y a des parts d'ombre, enfin il y a des parts du scénario que tu peux pas comprendre si t'as pas vu les 2 autres points de vue. Par exemple, je sais pas, admettons, il y a une explosion à un moment donné,
dans un immeuble, tu vois personnage A qui part de l'immeuble en courant, et bah il faut que tu lises le tome, la version orange, entre guillemets, enfin la version... tu lises un autre truc pour comprendre, mais pour qu'est-ce que ce personnage foutait là à ce moment-là, et pourquoi il est incendié, quoi. Dis-toi qu'il faut arracher repose exactement sur ce principe, mais sur 8 arcs. Ah oui, d'accord. En soi, l'idée est cool, hein. Après, ça demande une certaine implication dans le scénario, parce qu'il faut quand même bien avoir le scénario en tête si tu veux, tout comprendre, quoi. Exodia. My name is Exodia le maudit. Ah putain. Beaucoup trop d'art. Perso, je pense qu'il devrait du coup. Je peux y aller tranquillement, oui, ça je sais. Mais je sais ça. Hein. Genre le principe, je connais. Hein. Je sais que voilà, c'est... t'as juste un personnage... Enfin, tu suis toujours le personnage principal qui a toujours le même nom de famille et tout. Je sais que chaque arc se passe dans un lieu différent, que c'est des arcs et tout, qu'il y a des personnages qui ont des pouvoirs complètement craqués, qu'il y en a, c'est genre ralentir le temps, que bah voilà, l'opening aussi, à un moment donné, il va se mettre à s'arrêter et tout pour un petit peu faire penser au pouvoir de l'ennemi, et tout, machin. Enfin, je connais plein de choses hein, de Jojo. Hein. On m'en a beaucoup parlé. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, par contre, j'ai pas fait... Oh là 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 là. Par contre, je suis complètement à la ramasse, j'ai toujours pas fait ma review de One Piece. Ah, cette gemme manque pas encore, hein, elle manque pas du tout. Par contre, je partage l'avis de Gigi sur le fait que comme Ultra Soleil est sorti ultra tôt par rapport à Soleil et Lune et que le début est relativement pareil, il y a bien trop peu de gens qui se sont intéressés à Usul, ou en tout cas qui l'ont jamais fini, alors que c'est tellement mieux que Soleil et Lune, quoi. C'est tellement dommage que Soleil et Lune soient sortis en fait. Ça a fait beaucoup trop d'ombre au meilleur scénario, quoi. Bah en fait ça y ressemble. Hein. Parce que c'est vrai que au niveau caricature, on dit que c'est un DLC et tout de Soleil et Lune, et c'est à la fois vrai et pas vrai, quoi.
Mais oui, c'est pas forcément faux, quoi. C'est pas forcément faux. Parce que la part de nouveautés dans le jeu... Bah, après, il y a beaucoup de nouveautés quand même. Hein. Enfin, ce qui change, tout l'arc final et tout, et le post-game, ça, c'est des trucs qu'il n'y a pas dans sur les lignes de base. C'est très 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 bien. Et c'est assez long. Mais il faut quand même se taper le début qui est pareil, quoi. Quasiment. Je m'appelle Funny Bear. Je m'appelle Funny Bear. Moi, je vais pas tarder à fermer les portes du café. J'ai dit pas tarder, on a encore un petit peu moins de 10 minutes. En plus, s'il te plaît. Bah ouais, mais non, mais ça va faire 1 heure, les potes, ça va faire 1 heure. Puis moi, je veux bien... Ouais, voilà, faut lancer un sujet, parce que vous parlez de trucs que moi je connais pas, donc c'est dur de relancer. C'est dur de relancer. Oh là là, visual novel que j'ai lu, je crois que j'en ai lu aucun. Je crois que j'en ai lu aucun. C'est pas trop ma cam. Et tais-toi. Merde, j'ai fait passe alors que je voulais pas. Je voulais pas passer. Que la rôle que... Hein? Que la rôle que... Sortez demain à 20h sur Orange en même temps qu'un nouveau garçon. Non, j'ai pas vu, non. Un site de boule, je suis tombé sur... Ça va sur les petits sites de boules. Et en fait, il s'est chauffé pour... à la base, il était parti pour autre chose, mais au final, il s'est dit, allez, Broly, allez, ça part. Il a complètement dévié. Il a complètement dévié. Il est complètement pété.
qu'il veut. C'est vrai que Broly... Après Broly... il est quand même un peu brutal. Hein. Moi je pense qu'il me casse il me casse un rein en un coup de rein. Voilà, c'est tout. Bah le truc c'est que Broly c'est un peu compliqué parce que tu te dis merde quoi, il y a un truc pareil qui existe de Broly. Tu te dis putain s'il l'utilise pas, c'est un peu dommage quoi. Genre tu te dis, enfin en fait ça décrédibilise beaucoup les futurs ennemis parce que tu te dis ouais, enfin de toute façon Broly peut le démonter. Pire film Dragon Ball, non, what the fuck. Un peu chelou quand même. Ah ouais non Broly moi j'ai... Oui c'est pas le meilleur mais... il a quand même plus de fond que pas mal de films. Déjà, moi je peux pas le mettre en dessous des autres films Broly, hein, c'est pas possible. Moi je peux pas trouver le Broly d'avant mieux, c'est pas possible. Il avait absolument aucun fond ce personnage. Hein. Je dis pas que là il en a beaucoup, mais le peu qu'il a de fond, le Broly de là, il en a beaucoup plus que le Broly du film d'origine. C'est violent. Genre ok, Goku il me gueulait dessus quand il était bébé à côté de moi alors que je voulais dormir, donc du coup je nourris une haine viscérale envers lui. Ok, super. Ah oui, et puis j'ai pas d'écriture, hein, ce qui fait que vous pouvez me tuer et tout, machin et tout, je n'ai pas de fond. Je n'ai pas de fond, vous pouvez vraiment me taper sur la gueule sans éprouver aucune compassion pour moi parce que je ne suis pas un personnage, je suis littéralement un monstre. Donc voilà. Je m'appelle Broly, je m'appelle All Broly. Bio Broly, je le connais pas. J'ai pas... Enfin, j'ai dû le voir le film, mais j'ai pas de souvenir. Broly d'origine, c'est juste une brute. Ah, c'est triste quand même. Oula, j'ai des choses bizarres que ça... L'archipel VOD. Ah, faudrait que je le remate un jour, Bio Broly. Pour ma culture. Mais il est complètement bête, c'est... One hour que nous sommes en stream, incroyable, je vais pouvoir bientôt quitter. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là là. Oh, attendez, je vais faire un truc. Attendez, je vais faire un truc, les potes. Avant qu'on se quitte... Merde, comment je pourrais faire?
Ah ouais, mais non. Non, 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 ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'il y a écrit... Ou alors faudrait que je passe par Photoshop et remplacer... Ouais, mais ça va être lourd. Je voulais mettre une devanture de l'extérieur du café, mais ça va être compliqué. Ça va être un petit peu compliqué. Alors, la résurrection de F, il était vraiment pas ouf. Hein. Ça, par contre, ouais, c'est un film dont on aurait pu se passer. Clairement. Clairement. Et à un moment donné, on ne peut pas, hein, on ne peut pas. Mais dans le film Broly, il n'y a peut-être pas une histoire très, très convaincante, mais au moins l'univers étendu et développé. Là où il y a plein de films Dragon Ball, ça le faisait pas vraiment quoi. Là au moins on a vu plus de choses, on a plus d'informations sur les Saiyans, sur les Saiyajin, sur le règne de la famille de Freezer. On apprend plus sur le déroulement de l'armée de Freezer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des soldats et tout. Voilà quoi. Au moins on a de l'étendue quoi. Genre je préfère un truc comme ça plutôt que le film Broly où on te montre un truc, une planète et tout dont on s'en bat les reins. Ah c'était le chanteur. Oh je trouvais ça marrant. Bon allez les potes, on va fermer le café. On va fermer le café pour ce soir. En tout cas, merci d'avoir été présent pour ce deuxième numéro du Café MKTV. C'était très cool, c'était très sympa. Merci à tous d'être passés. Rentrez bien chez vous. Enregistrez bien l'adresse dans vos numéros. Le Café MKTV est disponible 24/24 en VOD sur ma chaîne YouTube. Et puis, eh bien, on se dit à très vite, je pense, pour un prochain numéro. Ça vend du café au lait ici. Mais bien sûr, ça en vend. Bien sûr. En tout cas, ouais, bah écoutez, Twitter, Discord, ou vous abonnez à la chaîne Twitch et tout pour être au courant de quand auront lieu les prochains numéros. Je vais essayer d'établir un petit planning. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer d'établir un petit planning. Enfin voilà, en dessous, là dans la description, vous avez une partie planning. Je vais essayer de le mettre à jour pour les prochains numéros. Je vous garantis rien. Mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que j'en ferai un dans pas trop longtemps. De toute façon, donc restez connectés. Rentrez bien les gens, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Tchou!